À Civito, un centre commercial de plus belle va être aujourd'hui en proie aux vicissitudes. Depuis quelques semaines, les revendeurs du marché d'Acivito qui se situe en langue contiguë à l'Ecobank font face à un problème sans précédent. En effet, un certain monsieur, qui selon les regroupements fut aussi un ancien revendeur, vient d'acheter un immeuble et met entre ses ex-compagnons de misère qui se situent aux alentours avec l'utilisation de la force. L'homme est arrivé à chasser les occupants sous le regard impuissant des autorités de la commune du Golfe 4. Jean-Pierre Fabre est-il devenu insensible aux cris de détresse de la population chez qui sa commune vient percevoir des impôts? Nous écoutons M. Ayao Bandjou, secrétaire général de la Fédération des travailleurs du bois et de la construction au Togo. Merci. En réalité, un petit problème est un problème. Effectivement, il y a eu des problèmes. Nous disons presque une vingtaine de camarades ont été empêchés jusqu'à ce jour de pouvoir installer leurs marchandises, puisqu'ils sont au bord de la voie à Civito. Je peux décrire un peu le lieu, mais d'une manière sommaire. Vous prenez la voie, la rue de commerce, au début avec Ecobank d'Acivito, le siège, rue angle contigu avec la banque atlantique. Il y a la rue du commerce au milieu là-bas, tout juste dans l'angle là. Il y a un immeuble qui est en vente, ou bien qui a été vendu et qui connaît un litige. C'est suite à l'expulsion des gens de cet immeuble que on a constaté d'une manière semblable que l'huissier a extrapolé, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, pour expulser les gens qui sont dans le domaine public relevant de la commune du Golfe 4. Et ces camarades ont été empêchés depuis plus de 2 semaines de pouvoir installer leur étalage. À la sommation que les camarades ont reçue, d'abord, il y a eu un peu de l'extrapolation, on a dit une deuxième, alors que c'était la première pour ces camarades qui en date du 6 octobre. C'était la première sommation pour ces camarades. Et on a constaté que l'huissier, Maître Elom Komlan Amégan, qui est en charge du dossier, a dû faire de l'extrapolation de l'ordonnance. Parce que l'ordonnance concernait un immeuble où on demandait aux gens, de déguerpir ou bien de quitter les lieux. Ça ne concerne pas les vendeurs de rue en face de cette maison. Donc voilà le premier constat. Nous avons dû appeler l'huissier. Il nous a tout simplement nargué en disant qu'il faudrait nous plaindre là où nous pouvons nous plaindre. On a dû prendre attache avec le chef collecteur. Il a dit qu'il a mission, il va nous revenir, mais il va nous blanchir déjà. Et c'était presque dans le week-end, il va nous blanchir déjà au secrétaire général de la mairie. Et effectivement, le lundi déjà, du week-end dont je faisais allusion, on a rencontré le secrétaire général de la mairie à qui on a exposé les faits, on a présenté. Lui aussi, il a fait l'étonner, il a dit non, qu'il n'est pas au courant. Normalement, ça devait être une action de la mairie où il devait être informé. Et il a promis, devant nous, il a appelé l'huissier et il semblerait qu'il n'a pas pu joindre l'huissier devant nous. Et il nous a dit qu'il va poursuivre les investigations pour voir ce qu'il y a. On était à ce niveau et quelques jours après, quand on appelle, on n'a plus de réponse. Les numéros sonnent, personne ne décroche et ainsi de suite. Et nous avons dû faire une sortie. Vu déjà que, de par le passé, on a déjà adressé un courrier au niveau de notre organisation au maire du Golfe 4 pour pouvoir le rencontrer afin de discuter de vive voix de ces éventuels problèmes, de ces problèmes-là. Il n'a pas répondu, nous avons fait une sortie. Après la sortie, à notre grande surprise, on a constaté que le maire du Golfe 4 et le secrétaire général, d'abord le secrétaire général le lendemain nous avait appelé et il a dit qu'ils sont en train de
prendre les contacts pour voir comment trouver des solutions. Et après, c'était le maire qui, selon les informations des camarades, qui a dû recevoir les camarades pour pouvoir échanger. Et je vous fais grâce de presque tout ce qui a été dit, parce que j'étais empêché, je ne suis pas parti à cette rencontre, ce que les camarades sont venus nous rencontrer par rapport à l'entretien qu'ils ont eu avec le maire concernant ce dossier. Donc, jusqu'à ce jour, les camarades n'ont pas la possibilité de pouvoir s'installer. Et il y a d'autres camarades, toujours dans le Golfe 4 là, qui sont confrontés à de pareilles situations, et nous comptons dans les tout prochains jours organiser une grande réunion d'assemblée générale et décider des actions à suivre dans le cadre de la commune de Golfe 4 concernant ces différents conflits. Parce que la convention 204 de l'OIT demande à ce que les autorités locales, gouvernementales ou nationales doivent accompagner les acteurs de l'économie informelle vers une formalisation. On ne peut pas aujourd'hui commencer par laisser la situation des acteurs de l'économie en demandant leur déplacement parce qu'ils sont au bord des voies publiques, ils n'ont qu'à quitter sans pouvoir les trouver de places adéquates pour pouvoir installer. Ça, nous ne pourrons pas accepter. Et ça, si ça va amener quoi que ce soit en tant que révolte, ça amènera dans le pays parce que c'est trop. En cette période de crise où les gens ont des difficultés pour pouvoir manger, nous ne pouvons pas laisser nos camarades sombrer mutuellement. Et ça, ce n'est pas nous qui déciderons, mais lorsque nous allons organiser la réunion en petits groupes d'information, de sensibilisation, de mobilisation, en petits groupes, dans les mesures, respect des mesures barrières, nous tous, nous allons constater la suite.